la plupart de la commune Boulamba, et surtout du côté de Boulamba, comme le nom le dit, vous allez trouver il y a une population qui souffre à cause de ces défis d'accès à l'eau potable. C'est une zone qui est caractérisée par un relief de collines. Et quoique il peut y avoir des indicateurs de la nappe phréatique qui se retrouvent sur les couches superficielles de la terre, mais il n'y a pas de technologie assez sophistiquée pour faciliter l'accès des ménages à cette denrée-là, pourtant, qui est très vitale. Et c'est vraiment une base pour la vie. Là, c'est particulièrement pour la commune Boulamba. Et une partie de la commune Boulamba située dans les vallées, et vous allez trouver qu'il n'y a pas d'eau. Quoique actuellement, la population essaie de faire des forages traditionnels, mais vous allez trouver que c'est encore un autre défi avec et la protection de l'enfant, les enfants et avec leurs jeux et ce mécanisme-là qui n'est pas contrôlé ou qui n'est pas réglementé par l'administration locale pose un sérieux problème de développement, mais aussi à terme de protection civile. Vous venez d'évoquer, malgré la présence de la nappe phréatique à la commune de Boulamba, on rencontre un manque d'eau qui se présente visiblement. Alors, quel peut être le vrai problème à cet endroit? Et pourtant, on constate qu'il y a quand même une source d'eau visible. Oui, en fait, le problème qu'il y a, je dirais, pour toute la ville de Butembo, c'est un problème de gouvernance. Un problème de gouvernance de cette ressource en eau, des sources en eau qui sont disponibles dans la ville. Donc aujourd'hui, par exemple, moi, en tant que chercheur, ce serait aberrant de dire que la ville de Butembo n'a pas de source d'eau. Non, ce serait peut-être abusé. Donc, vous pouvez confirmer qu'il y a des sources par-ci, par-là. Effectivement, il y a de l'eau. Oui. De l'eau, il y en a à Butembo. Oui. Mais il y a un défi. La gouvernance locale n'a pas développé une politique pour, par exemple, en fait, rendre cette eau-là consommable par les ménages. C'est ça le grand défi. Il y a de l'eau. Bon, parce que toucher la qualité, c'est un autre aspect. Mais pour la quantité, je dirais, à Ville de Butembo, il y a de l'eau. Parce que même, quand j'essaie d'analyser même ces sociétés qui vont en dehors de la ville de Butembo pour nous ramener l'eau, oui, c'est un élément, une contribution. Mais déjà, à Ville de Butembo, il y a de l'eau. Mais il n'y a pas de gouvernance qui nous aide à rendre cette eau-là disponible, favorable à la consommation domestique. Donc la politique, voilà, il y a la gouvernance, de la gouvernance et peut-être trouver une société, quoique nous ayons la régie des eaux qui est une société étatique parce qu'on ne peut pas ne pas parler. Oui. Donc, quoique nous ayons la régie des eaux attaque une société étatique normalement chargée de l'approvisionnement en eau dans les ménages, mais cette société-là n'a pas encore su adapter ses infrastructures ou ce système de captage de l'eau pour que cette eau-là que la société dessert dans les ménages couvre les besoins, tous les besoins. Parce que si on rentre aussi dans la critique de la qualité, voire la quantité que dessert cette société dans les ménages à Ville de Butembo, ça peut encore porter beaucoup de critiques, beaucoup d'analyses. Madame Lydie, parlant de la politique de gouvernance de l'eau à Ville de Butembo, nous voulons comprendre quelque chose. Aujourd'hui, il y a des forages par-ci, par-là, et la population voudrait assez qu'ils puissent s'en procurer de l'eau facilement et très proche. Quels sont les défis qui sont dans cette pratique, nouvelle pratique qui est actuellement dans la ville de Butembo et même partout ailleurs? Oui, en fait, c'est louable. Et c'est ce qu'on appelle résilience. Parce que quand on est en situation de crise, les crises d'accès à l'eau, la population se cherche un mécanisme pour vivre avec et trouver un mécanisme, quoique la situation soit chaotique, de trouver un moyen de satisfaction de ses besoins en eau qui est indispensable à la vie.
Donc le fait que la communauté locale essaie de trouver ces mécanismes avec les forages pour ne fût-ce que satisfaire les quelques besoins élémentaires en eau, c'est un élément encouragé, mais il se présente beaucoup de défis. Des défis qui soient liés tout d'abord à la qualité de ces eaux. Vous allez trouver, à Ville de Butembo, il y a d'abord ces problèmes de gestion de déchets qui sont entreposés n'importe où et qui, quand ils sont en train de pourrir pendant leur putréfaction, leur décomposition, il y en a ces liquides qui sortent de ces dépotoirs sauvages érigés n'importe où et qui vont se filtrer. Ce sont des eaux dans les sols. Oui. Et dans une certaine mesure, il y en a des zones où la nappe phréatique se retrouve à quelques mètres du sol. À 2 mètres déjà, on atteint l'eau. Donc ça signifie ces eaux-là qui proviennent des décharges sauvages de déchets vont contaminer la nappe phréatique. Et si approximatif, comme l'eau dans le sous-sol, avec la nappe phréatique, ce sont des vases communicants. Donc le fait qu'on va creuser le sol avec les forages traditionnels juste pour avoir de l'eau, on est déjà exposé à ces infections qui proviennent des décharges sauvages érigées par-ci par-là. Parce qu'il faut l'admettre, la ville de Butembo n'a pas de dépotoir public officiellement établi pour la gestion des déchets. Ce qui fait qu'on peut trouver n'importe où ces décharges sauvages. Et donc, moi je les considère comme le premier contaminateur des possibilités de contamination de la nappe phréatique. Un problème sanitaire. Voilà. On cherche à résoudre un problème environnemental et puis on crée un autre. Voilà. Oui. Il y a aussi un autre problème, c'est maintenant par rapport, comme je l'ai dit tantôt, la protection des enfants. Vous allez trouver la plupart actuellement avec le mouvement de déplacer des zones, il y en a de ces enfants qui déambulent. Et vous allez trouver par exemple, il y en a beaucoup de quartiers, particulièrement au centre-ville, il y en a ces forages par-ci par-là. Et un enfant peut, par exemple, la jouant, il peut se retrouver plongé dedans et mourir. Ce sont vraiment des défis de protection, particulièrement d'enfants. Oui. Et nous avons un autre problème maintenant, c'est avec les eaux de ruissellement. Vous allez trouver à Ville de Butembo, nous n'avons pas de